Pape Montmarlot, directeur général adjoint en charge des programmes du Millennium Challenge Account Sénégal 2. Nous sommes présentement en Corée pour faire le test d'acceptance du câble sous-marin pour le projet LSM dans le cadre du compact. Et donc, comme vous le voyez bien, la mise en œuvre d'un tel projet ne peut pas se faire seul. Nous sommes appuyés par des consultants. Nous sommes aussi accompagnés par nos partenaires qui sont donc le groupement Enshore Herbosch Kieré qui est en charge et titulaire du marché pour l'implantation. Donc aujourd'hui, nous allons leur poser des questions par rapport à la mise en œuvre du projet. So hi Neil, what we want to know today is like what is this FAT means for the company, for the joint venture Herbosch and Enshore, and what would be the next step going forwards to make sure that we go to a successful completion. Okay, well, thank you, Pape. This is a very important step in the Cette étape est une étape importante pour valider la fourniture et le câble qui doit être installé et pour pouvoir ensuite passer aux étapes suivantes qui nous permettront dans les temps de finaliser ce projet. Les prochaines étapes seront de valider les tests qui ont été faits durant cette mission et ensuite vraiment aller vers la préparation pour l'embarquement et le chargement du câble qui sera mis dans un bateau pour arriver au Sénégal et préparer l'installation du câble en mer comme il est prévu. Les prochaines étapes clés, donc des dates clés à retenir, sont le chargement du câble sur le bateau prévu vers le mois de mars 2024, ensuite le transport du câble vers Dakar jusqu'en août 2024 pour enfin démarrer les travaux de pose vers novembre 2024. Bonjour Michel. Bonjour. Donc ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, c'est le point de vue de l'ingénieur par rapport à comment les tests se sont passés et surtout aujourd'hui vous qui êtes en charge de superviser tous les travaux du titulaire, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du travail qui est fait jusqu'à présent et de ce qui va arriver? Bien sûr, bonjour. En effet, nous appuyons Millennium Challenge Account dans la supervision des travaux, dans le suivi de tous les contrats des entreprises. Nous terminons aujourd'hui notre première de la série des missions pour inspecter les produits fabriqués pour ce grand projet. On peut dire que cette première mission, enfin ce premier test est une réussite. Ça a marché. Je voudrais souligner que j'ai été impressionné par le rôle que jouait Sénélec dans toute cette mission, par le côté actif, par les questions qu'il posait. Il voulait aller dans tous les détails. Je pense que le futur opérateur, le futur maître d'ouvrage de ces installations prend bien en main, commence bien à pénétrer dans le projet, à avoir son rôle et je voudrais les encourager de continuer de cette manière. Là, nous sommes avec notre assistant maîtrise d'ouvrage, l'AMO, qui assiste donc le MCA maître d'ouvrage pour justement aussi coordonner toutes ces activités. Donc aujourd'hui, Raoul, que penses-tu de cette étape importante qui vient d'être franchie et des prochaines étapes à venir concernant notamment les volets techniques et environnementaux? Le câble techniquement a été bien fabriqué d'après les tests de haute tension que nous avons vécu en présence qui démontrent que ces tests sont acceptables à présent. Et nous avons regardé le côté fonctionnel du câble qui respecte aussi l'aspect environnemental, c'est-à-dire au niveau du côté sous-marin où il serait enterré à une distance dont le point écologique qui est fixé à 20 cm du fond marin ne sera pas réchauffé du facteur 2K. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tous les agents sous-marins vivant dans le sous-sol ne seront pas affectés après l'installation. Cette technologie a été choisie pour aussi permettre de ne pas congestionner le côté terrestre qui était déjà saturé et en faisant donc un passage sous-marin avec la technologie la plus appropriée. Le Sénégal a donc cet outil d'art qui n'est pas un bijou mais qui permet de donner beaucoup plus l'aspect environnemental, de ne pas le perturber, c'est-à-dire d'assainir
les rives du Sénégal avec de l'électricité propre. Donc nous sommes maintenant avec le sous-traitant du groupement Enshore et Airbosch Kéré, donc LS Cable qui est en charge de la fabrication du câble. Donc nous allons lui poser des questions concernant la formation qui doit être faite après que pour l'opération et la maintenance du câble. So Brian, how are you? Yeah, it's good. How are you? We just wanted to know in terms of you as a manufacturer, what have you planned today for this Senegal Compact project and for this cable in terms of training? In terms of training. Yes. So after complete our cable, Il est prévu un fort programme de formation une fois que le câble sera installé. Donc concernant une technologie qui est un peu spécifique et très complexe, des formations se dérouleront ici dans leur usine à Goumi, mais aussi au Sénégal pour tout le personnel de la Sénélec qui sera en charge de la maintenance et de l'opération de ce câble après la réception. Le MCI Sénégal 2 travaille pour le bénéfice de la Sénélec, qui est donc le futur bénéficiaire de ce projet. On aimerait aujourd'hui entendre de la part du bénéficiaire final quels sont ses ressentis par rapport à la mission qui vient de se passer, de la collaboration qu'il y a avec toutes ces parties prenantes et des prochaines étapes à venir. Derrière les tests, le maître d'ouvrage vient chercher une confiance que le fabricant aussi doit lui prouver à travers vraiment la réussite de ces tests. Et je pense que cette confiance, elle est en train de s'établir et j'espère qu'elle va évoluer aussi au fur et à mesure. La liaison sous-marine, je pense a un impact sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est déjà l'innovation technologique. Le fait que Senelec monte en palier technique parce qu'on n'avait pas sur notre réseau une liaison sous-marine à haute tension, HTB, deuxième catégorie. On avait sur notre réseau des liaisons sous-marines, mais en HTA, donc moyenne tension. Et je pense que cette étape est importante dans la mesure où on monte en palier technique et ce qui fait que ça grandit un peu Senelec. Et le deuxième aspect, c'est la liaison là où elle est placée nous permet de renforcer la capacité de Senelec à alimenter la presqu'île du Cap-Vert, donc la ville de Dakar. Donc, renforcer la capacité d'alimentation de cette partie dont on sait que la demande ne fait qu'augmenter. Voilà. Le troisième aspect que j'allais dire, en même temps, cette liaison nous permet de sécuriser, de rendre plus sûr l'exploitation du réseau parce qu'il vient s'insérer dans ce qu'on appelle chez nous dans le jargon une boucle pour sécuriser l'alimentation de Dakar, ce qui donne plus de possibilités à Senelec de faire face à la demande importante de la ville de Dakar en toute sécurité, en ayant beaucoup de possibilités d'alimenter donc la ville de Dakar. Et je rajouterai un quatrième aspect, c'est que cette liaison il sera le dernier jalon pour compléter notre réseau de transport jusqu'au point électrique premier du réseau de transport qui est le site de Bel-Air. Donc si on pose ce jalon, évidemment après la liaison Kounoune-Cap des Biches, on aura notre réseau de transport sur l'ensemble du territoire national.